Donc, bonjour et bienvenue pour cette séance de ce matin, donc, qui s'intitule Stimuler votre énergie. Donc, c'est vraiment une séance pour le matin, qui est une séance qui va permettre de relâcher les tensions afin de commencer la journée en pleine forme. On va faire des étirements, on va activer la ceinture abdominale, faire des respirations profondes. Et donc, c'est une séance qui est bonne pour compenser notamment si on a passé une mauvaise nuit. Elle va ouvrir le cœur, libérer les muscles fléchisseurs des hanches et allonger les ischio-jambiers. Donc pendant la pratique, prenez le temps de vous arrêter pour explorer les étirements d'ouverture du cœur et des hanches tout au long de cette séance. Et donc là, ça va permettre de se connecter à son centre, de s'enraciner pour s'ouvrir au monde avec stabilité et vigueur. Et pensez à respirer profondément toute la séance pour stimuler votre vitalité. Voilà, donc on va commencer par s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Quelques instants de recentrage. Les mains posées sur les genoux, paume vers le haut pour ouvrir la conscience, paume vers le bas pour calmer l'esprit, pour s'ancrer. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on peut les garder légèrement entrouverts. On va commencer par prendre une profonde inspiration et expirer doucement. À nouveau, inspirez profondément et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Laissez votre respiration naturelle trouver son rythme. Restez centré à l'intérieur de vous, sur votre souffle. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations dans votre corps. La sensation du souffle dans le corps, mais aussi comment se sent votre corps ce matin. Observez votre état d'esprit, vos émotions, et ce qui domine ce matin. L'heure qui vient est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire, les pensées, les soucis, les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour ça plus tard, mais pas maintenant. On est réunis ensemble pour cette pratique. On va voir différentes postures et chacun fera selon ce qui lui convient, selon ses capacités du jour. Si jamais des pensées vous viennent à vous distraire, c'est juste de ramener votre attention sur votre respiration. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, on baisse le front vers les mains. On va émettre une intention pour cette pratique, de laisser notre ego de côté, vraiment écouter notre corps plutôt que notre ego dans cette pratique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur.
On va prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement, ouvre vers les yeux. Et relâchez les mains. Je vais venir m'installer sur mon tapis. On va commencer assis en tailleur par quelques étirements. On va commencer juste avec des petites rotations pour les épaules. Alors, si vous êtes plus confortable, hein, les jambes comme ça, vous pouvez rester comme ça pour le moment. Hein. Donc, on amène les épaules vers l'avant et on les monte vers les oreilles sur l'inspire. Et on les descend vers l'arrière, vers le bas sur l'expire. Si ça vous donne envie de bailler, ne vous retenez pas. On va changer de sens. Donc, cette fois-ci, on amène les épaules vers le bas et vers l'arrière. On les monte vers les oreilles sur l'inspire et sur l'expire vers l'avant et vers le bas. Lâcher. On va continuer avec des rotations du cou. Alors, au choix, soit on peut faire des tours complets, soit on peut faire juste des demi-tours. Donc, des demi-tours, on amène le menton vers la poitrine, puis on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, on revient au centre, et l'oreille droite vers l'épaule droite. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire, donc des tours complets. On laisse bien le regard suivre le mouvement. On continue de bien respirer. On inspire sur la moitié du tour, on expire sur l'autre moitié. Et pareil, si on fait des tours complets, on change de sens. On ne force pas, bien sûr, s'il y a au moins un endroit où ça coince. Et on revient au centre. On inspire, on va s'étirer vers le ciel, on joint les mains, on tourne les paumes vers le ciel, on allonge bien la colonne, on fait attention de ne pas creuser le dos, on pose bien les fesses dans le sol, on rentre le ventre. On inspire et sur l'expire, on va venir s'étirer vers la droite. Donc on peut poser soit la main, soit l'avant-bras suivant la flexibilité. Par contre, on fait attention que la fesse gauche ne pas décoller du sol, on garde bien la fesse au sol. Et donc, on garde bien le côté gauche de la poitrine bien tourné vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel aussi, si c'est possible pour les cervicales. On tire tout le flanc gauche.
On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit, on allonge bien la colonne. Et on expire loin devant, aussi loin qu'on peut. Alors bien sûr, si on n'est que là, c'est pas grave, on pense juste à garder son dos droit, la nuque alignée avec la colonne. On inspire, on se redresse doucement. On change le croisement de jambes. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire loin devant. Pour étirer notre hanche. Garde bien les fesses au sol. Là aussi, on fait attention que les fesses ne décollent pas du sol. On inspire, on se redresse doucement. On peut reprendre le croisement de jambes qui nous est le plus confortable. S'il y a un croisement de jambes qui nous est plus confortable que l'autre, on va venir sur une petite torsion. On va venir poser la main droite juste derrière la fesse droite au contact, la main gauche sur le genou droit. Et on va tourner le buste vers la droite. On peut regarder par-dessus l'épaule droite si c'est confortable. On pousse bien avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. Et comme c'est une des premières choses du matin, on ne force pas trop dans la torsion. On ne cherche pas à aller au maximum. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On répète bien le dos en poussant bien avec la main gauche dans le sol. Garde bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On revient au centre. On va passer à quatre pattes pour quelques shavash. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Les pieds aussi sont écartés de la largeur du bassin. Et donc, on inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos. On rentre la tête, on rentre le ventre. On inspire lentement et profondément par le nez en posture de la vache. On sent un étirement dans le ventre. Et on expire.
Lentement, encore plus lentement et complètement, toujours par le nez, en posture du chat, et on sent le ventre qui se contracte. Et continuez comme ça à votre rythme, en respirant lentement. Déverrouille bien la colonne. Et sur la prochaine expiration, on va accrocher les orteils, pousser avec les mains pour que les genoux décollent du sol. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. En chien, la tête en bas. On peut garder un peu de flexion dans les genoux. On peut faire marcher le chien aussi en pliant un genou, puis l'autre. Et en approchant le talon opposé du sol. Inspirez bien dans ce chien, la tête en bas, sentez l'étirement de tout l'arrière du corps. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on va marcher vers l'avant du tapis. On garde les pieds écartés de la largeur du bassin. On va poser les mains sur les cuisses pour prendre appui. On garde les genoux pliés, on déroule son dos, vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On va venir en Tadasana. Hop, je fais là. On met bien les pieds écartés de la largeur du bassin. On entre bien les quatre coins des pieds dans le sol. On contracte les cuisses. On ramène un peu le bassin vers l'avant pour pas que le dos se creuse. On rentre son ventre. Poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. On relâche les mains vers le sol. On tourne les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. On prend quelques instants. On peut fermer les yeux si on veut. On sent bien la connexion des pieds avec le sol. On sent bien la connexion des pieds avec les jambes, avec le bassin, avec le buste, avec la tête, avec le souffle, avec l'esprit. Doucement rouvrir les yeux. Si vous êtes fermés, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. La main gauche va attraper le poignet droit et on va venir étirer le bras droit vers la gauche. On pousse bien le pied droit dans le sol pour que le poing ne bascule pas tout sur le pied gauche.
On peut tourner le regard vers le ciel si on veut. On garde bien la poitrine ouverte vers le ciel. Puis on revient au centre. On change de côté, on attrape le poignet gauche avec la main droite. Et on étire vers la droite. Et on pousse le pied gauche dans le dos. Inspire. On revient au centre. On relâche un peu les bras. Descend un peu les épaules. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire en Uttanasana. On plie les genoux s'il faut, on pose les mains au sol. Et chaque main va attraper le coude opposé. On relâche bien la tête vers le sol, on pousse les fesses vers le ciel. On n'hésite pas à garder un peu de flexion des genoux, le ventre contre les cuisses. On va pouvoir balancer les bras de droite à gauche. Et on inspire en comptant jusqu'à 5. Et on expire en comptant jusqu'à 5. Encore 2 respirations. Encore une respiration. On va relâcher les mains au sol. On va reculer les pieds et venir en planche. Inspirez en planche. Et expirez. Posez les genoux au sol. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez en cobra. Expirez en chien, la tête en bas. Et on va amener le pied droit entre les mains. On va poser le genou gauche au sol. On peut placer une couverture sous le genou pour que ce soit plus confortable. On se redresse, le genou droit au-dessus du talon droit, sans qu'il dépasse la cheville. On descend bien le bassin vers le sol en reculant plus le genou gauche s'il faut. Et donc, on va garder la main droite sur le genou droit. On va placer la main gauche sur le sacrum. On ouvre bien la poitrine. On étire bien la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On rentre le coccyx. On revient droit dans soi. On va revenir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit.
On va venir tendre la jambe droite en reculant le bassin au-dessus du genou gauche. Les orteils du pied droit dressés vers le ciel, le pied flex. Les mains de chaque côté de la jambe. Si on a du mal à atteindre le sol, on peut placer des briques ou des livres sous les mains pour s'aider. On inspire, on allonge bien la colonne, on étire le dos. Et on expire, on essaie de fléchir un peu sur la jambe, autant que possible. Bien sûr, si vous êtes là, c'est pas grave, on reste là où on peut. Et on respire en Ardha Anumanasana. Bien sûr, la jambe peut être légèrement fléchie. La main droite. On va reposer le pied droit à plat au sol. On repose les mains de chaque côté du pied droit. On crochette les orteils du pied gauche. On va repasser en chien la tête en bas. On amène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. On descend bien le bassin vers le sol. Et donc, on amène la main gauche sur le genou gauche, le dos de la main droite sur le sacrum. On étire bien la colonne, on allonge bien le dos. Et on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On recule le bassin au-dessus du genou droit. On tend la jambe gauche, les orteils du pied gauche dressés vers le ciel. On inspire, on regarde devant, on allonge bien la colonne et on expire, on fléchit sous la jambe gauche. Le ventre contre la cuisse, on plie un peu le genou qui est tourné, on respire. Et on repose le pied gauche à plat. On recule la jambe gauche et on vient à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à nouveau, on fait quelques shavash. On inspire, on creuse en vache. Et on expire, on arrondit en chat. À votre rythme. Encore 3 fois. On revient le dos neutre. On va serrer les genoux. On va tendre la jambe droite vers l'arrière, le pied flex, les orteils dirigés vers le sol et tendre le bras gauche devant. On regarde le sol. On étire bien en diagonale. On pousse dans le talon droit. On étire le bras gauche vers l'avant.
Et on repose le genou et la main. Et de l'autre côté, on lève la jambe gauche, on lève le bras droit. Sentez bien les abdos qui se contractent. Inspirez bien et on pose. On revient à quatre pattes, toujours le dos bien neutre. Et donc, on va venir, toujours les genoux serrés. On va lever la jambe droite, plier le genou et venir attraper la cheville droite avec la main gauche. On n'y arrive pas, on force pas. Et on change de côté. La main droite attrape la cheville gauche. On trouve bien son équilibre. On attrape par l'intérieur. Et on pose. Et on vient en chien, la tête en bas. Puis on va serrer les pieds. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. On plie le genou et on monte le genou aussi haut qu'on peut. Et sur un expire, on ramène le pied droit entre les mains. Et on va inspirer, se redresser en fente haute. On trouve bien son équilibre, toujours le genou droit aligné au-dessus du talon droit, le talon gauche décollé du sol. On pousse en talon gauche, le pied gauche est bien aligné avec la jambe. Et sur un inspire, les bras vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. On expire, on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied. On repasse en chien, la tête en bas. Respirez un instant. Et on va serrer les pieds. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou et on monte le genou aussi haut qu'on peut. On garde bien le bassin de face. Le bassin ne s'ouvre pas. Et on amène le pied gauche entre les mains sur un expire. Et on inspire, on se redresse, on trouve bien son équilibre. On vient lever les bras vers le ciel.
Et on expire, on ramène les mains à la taille. Et on va mettre le pied droit à côté du pied gauche. Et on prend un instant, Tadasana. Et on va venir les jambes écartées dans la longueur du tapis. On écarte autant qu'on peut. Les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on entrelace les mains dans le dos. On peut utiliser une sangle, bien sûr, si on a besoin pour faire la liaison entre les mains. On inspire. On se grandit et on expire, on fléchit vers l'avant, vers le sol. On étire les bras en direction du ciel et de l'avant. On plie les genoux s'il faut, on pousse les fesses vers le ciel. Et on respire en Prasarita Padottanasana. N'hésitez pas, on a un peu de flexion dans les genoux, on les déverrouille bien. On éloigne les épaules des oreilles. Et on relâche les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches, pardon. Et on inspire, on se redresse doucement. Et de là, on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Le pied gauche, normalement, il reste à peu près comme il était, c'est-à-dire parallèle à l'arrière du tapis. Le pied droit est aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin à la poitrine, toujours bien tourné vers le côté long du tapis. Et on inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant. Et on fléchit sur la jambe droite, la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. En Trikonasana, le triangle. Main droite vers le sol, main gauche au ciel. On peut tourner le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. On respire. On sent bien l'étirement de l'intérieur des cuisses, dans la taille, dans les épaules. Et on va plier le genou droit. On rapproche un peu le pied gauche du pied droit et on va bien trouver notre équilibre pour la demi-lune. La main droite au sol à l'avant du pied droit. La main droite est juste sous l'épaule droite. La jambe gauche se dresse vers le ciel. On tourne bien les orteils du pied gauche vers la gauche. La poitrine, le bassin bien tourné vers la gauche. Regard au sol dans un premier temps. Vers le ciel si on a suffisamment l'équilibre. Et on respire. Si besoin, on utilise une brique pour poser la main droite. Et on va plier le genou droit. On repose le pied gauche là où il était. On garde le genou droit plié. Et on vient en guerrier 2. Donc toujours le bassin à la poitrine, tourné vers le côté long du tapis. Le regard sur le majeur de la main droite. Le genou droit plié au-dessus du talon droit, sans dépasser la cheville. On voit bien ses orteils. On tire bien la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, on fait attention de ne pas creuser le dos, on relâche bien ses épaules vers le sol. Et on respire. Virabhadrasana 2.
On relâche un instant les mains à la taille. On revient les pieds parallèles dans la longueur du tapis. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va se tourner, donc là, du coup, vers l'arrière du tapis. Pour le triangle, Trikonasana, on inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche, la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. La main gauche peut se poser sur une brique, ou sur la cuisse, ou sur la cheville. Si on est au niveau du tibia, on fait attention de ne pas appuyer de tout son poids. Et on ouvre bien la poitrine, le bassin vers la droite cette fois-ci. Pensez bien que le but, c'est pas d'aller absolument toucher le sol. Le but, c'est de garder son bassin, sa poitrine bien ouverte. Pensez à déverrouiller le genou gauche aussi, qu'il ne soit pas en hyperextension. On va plier le genou gauche, rapprocher le pied droit et venir trouver son équilibre sur la jambe gauche qui se tend. Les orteils du pied droit tournés vers la droite. On respire. On monte la jambe droite aussi haut qu'on peut. Inspirez bien. On tombe, c'est pas grave. On va plier le genou gauche, reposer le pied droit là où il était pour revenir en guerrier 2. Le genou gauche plie au-dessus du talon gauche. Les bras parallèles au sol, les épaules relâchées. On contracte l'intérieur des cuisses. On fait bien attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On relâche les bras à la taille. On revient les pieds parallèles dans la longueur du tapis. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Et on va à nouveau inspirer, lever les bras au ciel. Expirez en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana. On étire bien la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. Et on expire en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez chien à la tête en bas. Et on pose les genoux. On joint les pieds, genoux serrés ou écartés. On recule les fesses vers les talons. Les bras étirés loin devant. On vient poser son front au sol. Si on préfère, les bras le long du corps. Genoux serrés ou écartés. Et on respire en Balasana, la posture de l'enfant. Reconnectez-vous bien à votre souffle. Observez les sensations dans votre cage thoracique, dans vos poumons. On va se laisser glisser à plat ventre. Et venir en posture du sphinx. Donc, on amène bien ses coudes sous ses épaules. Donc, ça veut dire que
Faites bien attention à l'alignement ici entre l'épaule et le coude. Les coudes ne sont pas ici, hein. Ils sont bien sous l'épaule. Donc les coudes sont écartés de la largeur des épaules. Étendez les avant-bras au sol, paume contre le sol. Et donc on va faire glisser les omoplates le long de la colonne pour éloigner les épaules des oreilles. Et on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Les pieds serrés ou légèrement écartés, suivant si vous êtes plus confortable au niveau lombaire. Et on contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Les genoux, pas les pieds. Et on regarde le sol devant le tapis. Et on respire en Ardha Bhujangasana. On peut traduire par le demi-cobra ou le sphinx. On respire. On va doucement relâcher vers le sol. On peut faire un tas avec ses mains pour poser son front, décontracter les cuisses. Et si vous préférez, vous pouvez avoir la tête tournée d'un côté et les bras le long du corps, suivant ce qui vous est le plus confortable. On va venir placer les mains, cette fois-ci, sous les épaules pour le cobra. Donc, à nouveau, pieds serrés ou légèrement écartés et les cuisses contractées pour que les genoux décollent du sol. Et donc, sur un inspire, on va décoller la tête et la poitrine. Donc, on peut rester comme ça sur un bébé cobra, surtout le matin. Bon, là, on a déjà pratiqué un petit peu. Souvent, le matin, on est un petit peu plus raide, donc on peut juste se contenter d'un bébé cobra. Ou si on a envie d'aller plus loin, mais ne vous laissez pas envahir par l'ego, hein, on pousse avec les mains un petit peu plus. En cobra, les coudes restent pliés et le bassin reste au sol. On regarde toujours le sol devant le tapis, on respire. Et on relâche doucement. Et à nouveau, on se repose un instant. On décontracte les cuisses, on laisse bien les épaules venir au sol. On va prendre appui avec les mains pour se redresser doucement et venir s'asseoir sur les fesses. Jambes tendues devant vous en Dandasana. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Le dos bien droit, les mains de chaque côté des fesses. On relâche bien ses épaules vers le sol. La colonne bien étirée vers le ciel.
On va plier le genou droit, le ramener contre la poitrine, l'enlacer avec le bras gauche et venir passer la main droite au sol derrière soi. On pousse avec la main droite dans le sol, on garde bien la jambe gauche tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Et donc sur un expire, on va venir tourner le buste vers la droite. On garde par-dessus l'épaule droite si on peut. On pousse bien avec la main droite dans le sol pour bien garder le dos droit. On sent la torsion partir du nombril. À chaque inspire, on peut relâcher un petit peu la torsion. À chaque expire, chercher à aller un peu plus loin. On inspire, on revient au centre. On change de côté. On revient en Dandasana entre les deux. On prend un instant. On va plier le genou gauche. On enlace le genou gauche avec le bras droit. La main droite derrière. On pousse bien dans le sol. Et on tourne le buste vers la droite. Vers la gauche, pardon. On respire. On garde bien la jambe droite tendue. Les orteils dressés vers le ciel. De la torsion dans les épaules, dans la colonne, dans le ventre, dans le bassin, dans le cou aussi, si vous tournez suffisamment la tête. Et on inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. Inspire. On va venir écarter les jambes autant qu'on peut. En Upavista Konasana. On inspire le dos bien droit et on expire, on fléchit vers l'avant. Mais on fait attention que la flexion parte bien du bassin. On peut venir attraper ses tibias, ses chevilles, pour les plus flexibles, les orteils. Et on respire. On garde le dos bien droit, on étire bien la colonne vers l'avant, la poitrine bien ouverte. Respirez bien. Petit à petit, avec la respiration, le corps cède. On revient poser les mains au centre et on marche à reculons pour se redresser. On va ramener les jambes au centre, les genoux et venir dérouler la colonne vers le sol, les genoux repliés contre la poitrine. Ramenez un peu le menton vers la poitrine. Serrez bien vos genoux contre vous. Apanasana.
On va venir poser les pieds au sol, toujours les genoux pliés. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre, en Supta Baddha Konasana, les mains à l'intérieur des cuisses. On respire. On passe les mains sous les cuisses, on rapproche les genoux l'un de l'autre. Et on va pouvoir passer à l'inversion de notre choix. Donc, vous pouvez soit venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale, en Viparita Karani, soit venir faire la chandelle ou la charrue, ou les deux, soit venir faire la posture sur la tête pour ceux qui ont l'habitude de la pratiquer. Ça peut être aussi un équilibre sur les bras pour ceux qui ont l'habitude. Ça peut être un équilibre sur les avant-bras pour ceux qui le souhaitent. Bref, vous faites l'inversion qu'il vous plaît de pratiquer ce matin. Pour moi, ça va être les jambes en l'air contre le mur. On rapproche bien les fesses du mur autant qu'on peut. C'est pas obligé que les fesses touchent le sol, hein. Le mur, pardon. Les fesses touchent le sol, si. Et on vient tendre les jambes à la verticale, on laisse les orteils se tourner de chaque côté et on se détend ainsi dans cette posture. Si vous êtes en chandelle, charrue, faites bien attention que les bras soient écartés de la largeur des épaules, que les coudes soient écartés de la largeur des épaules, de manière à ce que le poids soit bien sur les épaules et pas sur le cou. Faites bien attention aux sensations au niveau du haut du dos et des cervicales quand vous êtes dans cette posture de la chandelle et de la charrue. Vous restez dans la posture, bien sûr, le temps que c'est confortable, hein. Si vous sentez le moindre inconfort, vous sortez de la posture. Si vous êtes sur la posture, dans la posture sur la tête, vous poussez bien dans les avant-bras. Là encore, le poids n'est pas entièrement sur la tête, il est sur les avant-bras et on contracte bien la ceinture scapulaire, les épaules et les abdos pour être bien dans cette posture et ne pas notamment creuser le dos. On pense bien à respirer, bien sûr. Et on va doucement sortir de notre posture d'inversion. Donc, tout en douceur, tout en contrôle. On reste allongé ou en posture de l'enfant, suivant la posture dans laquelle on sort, ou allongé sur le côté si on sort de la posture, les jambes en l'air. Et vous pourrez vous redresser tout doucement, la tête en dernier, et venir vous préparer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, ce que je recommande fortement, n'hésitez pas à faire tous vos petits ajustements. Vous pouvez ajuster aussi la luminosité de la pièce ou vous couvrir les yeux si vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, vous vous allongez sur votre tapis, sur le dos si possible, en Shavasana. Prenez bien le temps de trouver votre posture confortable. Et quand vous êtes installé, fermez les yeux. Une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et prenez un instant pour observer
votre respiration, sa montée et sa chute. On va commencer notre balayage corporel en portant notre attention sur notre front. Imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir au niveau de votre front. Puis laissez cette lumière se déplacer vers votre mâchoire. Séparez les dents, relâchez votre langue, détendez votre mâchoire. Et laissez la lumière se déplacer vers votre cou et vos épaules. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles, comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. La lumière se déplace vers votre ventre. Et remarquez qu'avec la relaxation qui s'installe, vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais qui entre et remplit votre ventre. Et sentez l'air chaud qui en sort. Observez cela pendant 1 minute. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Sentez la lumière chaude descendre dans vos jambes et dans vos pieds. Laissez vos orteils tomber lentement sur les côtés. La lumière se déplace maintenant dans chaque orteil, un à la fois, pour venir ensuite se poser sur la plante des pieds. Et maintenant que cette lumière chaude a traversé votre corps, laissez-la vous entourer. Imaginez qu'elle s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Et restez ici, dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu.
Et commencez à ramener la conscience au corps. Laissez la lumière chaude se dissiper et reprenez conscience de votre environnement. Commencez à faire de petits mouvements, remuez les doigts et les orteils. Approfondissez votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prendre 3 respirations ainsi sur le côté avant de revenir à une position assise confortable. Gardez les yeux fermés. Passez un instant de plus à observer la montée et la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Inspirez dans votre ventre. Et expirez lentement par la bouche. Observez la sensation physique quand vous faites ça. Et imaginez que vous êtes énergisé en respirant. Si vous êtes une personne visuelle, vous pouvez imaginer une lumière dorée qui pénètre dans votre corps quand vous inspirez et qui vient nourrir toutes vos cellules avec une énergie apaisante et exaltante. Si vous n'aimez pas la lumière dorée, vous pouvez choisir une image qui vous convient. C'est vous qui avez le contrôle. Gardez un léger sourire sur votre visage. Cela va aider à augmenter votre énergie. Et ramenez votre attention sur votre souffle chaque fois que votre esprit erre. Faites-le avec gentillesse et douceur. Observez le sentiment de paix et de calme en vous. Alors qu'on va reprendre le fil de notre journée, on va essayer d'emmener avec nous ce sentiment de paix et de calme, de le garder avec nous. On va pouvoir doucement rouvrir les yeux et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et une belle semaine. Namasté.